La Simèse, ayant chaponné tout l'éternueur, se tuba fort dépurative quand la Bixacée fut verdie. Pas un sexué pétrographique Moriot de Moufette ou de Véra. Elle alla crocher frange chez la fraction, sa volcanique, la primant de lui processionner quelques gramènes pour succomber jusqu'à la salanque nucléaire. « Je vous peinerai, lui discorda-t-elle, avant l'apanage, folâtrerie d'anamite, interlocutoire et priodonte. » La fraction n'est pas prévisible. C'est là son moléculaire défi. « Que feriez-vous au tendon cher ?» discorda-t-elle à cette énarthrose. Occupation et joyau, à tout vendeur, je chaponnais, ne vous déploie. Vous chaponniez? J'en suis fort alarmante. Eh bien, débagoulez, maintenant. Pour peu que vous ayez fréquenté l'école française, vous avez tous reconnu la cigale et la fourmi. Et pourtant, il n'y a pas un seul lexème de la fable de La Fontaine dans celle de Queneau. Le sens étant ainsi en grande partie évacué, il reste essentiellement le son, qui démontre ici sa puissance et justifie la place de cette fable dans la musique des langues. Avant de vous parler de Raymond Queneau et de son Oulipo, voyons comment fonctionne sa fable. Chaque substantif, chaque verbe et chaque adjectif ou presque, on va appeler ces éléments des briques, mon texte en vers, a été remplacé par son équivalent figurant 7 unités plus loin dans un quelconque dictionnaire, mon texte en bleu. Voici un exemple tiré de mon Petit Larousse. Si on part de chanter et qu'on ne retient que les verbes, en comptant jusqu'à 7, on arrive à chaponner. Le décompte tombe parfois sur des mots complètement abscons, ce qui est un pur régal. Car, comme on n'a pas besoin d'en comprendre le sens, on peut pleinement savourer leur musique toute nouvelle à nos oreilles. Gramène, priodonte, salanque. La question est la suivante. Qu'est-ce qui, dans ces conditions, nous permet malgré tout d'identifier le modèle? Il y a un élément de sens qui subsiste avec le ciment grammatical et syntaxique, mon texte en noir. Article, auxiliaire, forme verbale, adverbe, pronom, préposition, conjonction et adjectifs anodins comme tout, quelque, ça. Si on perd toutes les rimes terminales, on retrouve en revanche au début des briques d'arrivée le ou les mêmes phonèmes qu'au début des briques de départ correspondantes, puisqu'elles sont proches dans le dictionnaire. Mon texte en rouge. Cigale, simèse, chanter, chaponner, été, éternueur, etc. Ce qui, ajouté au ciment grammatical, constitue une bonne part de texte commun, mon nouveau texte en rouge, tout en étant déjà de la musique pure. Mais le gros des ressemblances se situe dans la prosodie. Déjà au niveau du rythme, puisqu'on retrouve les mêmes vers et la même ponctuation, en dépit d'un nombre différent de syllabes, et surtout dans l'intonation. L'intonation expressive, avec le contraste de ton entre la prêteuse et l'emprunteuse, qui rappelle le dialogue entre le juif riche et le juif pauvre des tableaux d'une exposition de Moussorgsky. Mais aussi l'intonation linguistique. La simèse ayant chaponné tout l'éternueur, se tuba fort dépurative quand la Bixacée fut verdie. Je vous peinerai, lui discorda-t-elle, avant l'apanage, folâtrerie d'anamite, interlocutoire et priodonte. Vous chaponniez, débagoulez maintenant. Et n'oublions pas que, comme nous l'a expliqué la soprano Mélanie Mousset, l'auditeur participe à la communication en compensant. Ce qu'il fait avec les phonèmes déformés par le chant ou par un accent étranger, il le fait aussi avec les mots dévoyés par Queneau. En 1960,
Raymond Queneau fonde donc avec son ami mathématicien François Le Lyonnais l'Ouvroir de littérature potentielle, un atelier de recherche formelle visant à réintroduire dans l'écriture littéraire la notion de contrainte, qui en avait été un peu chassée par l'idéologie romantique de l'inspiration. Celle-ci avait déjà été combattue par les surréalistes, qui avaient tenté d'évacuer la conscience des procédés d'écriture. Mais l'Oulipo s'oppose aussi au surréalisme en défendant la notion de anti-hasard. Et quoi de plus contraignant et de moins hasardeux qu'une formule mathématique? La méthode S+7 utilisée dans la simèse et la fraction, ou la méthode combinatoire qu'on rencontrera tout à l'heure dans 100 000 milliards de poèmes, en sont de bons exemples. Bientôt, François Le Lyonnais, le théoricien du groupe, c'est lui qui en écrit les manifestes, songe à élargir l'ouvroir à d'autres disciplines. Du côté des sons, je vous dirais en bonne musicologue que Schoenberg ou Boulez n'ont pas attendu l'Oulipo pour composer sous la contrainte. Je vous renvoie pour cela aux vidéos que Benjamin Lassauzet a consacrées au dodécaphonisme et au sérialisme dans sa chaîne d'analyse musicale. Du côté des images, appréciez le logo de l'Oulipo, avec sa double symétrie verticale et horizontale. Ça ne vous rappelle rien ? À Strasbourg, l'Oulipo a envahi non seulement la gare, mais les stations de tramway. En effet, quand, il y a 30 ans, la ville a réalisé sa première ligne, la ligne A en rouge, qui allait alors de Baggersee à Haute-Pierre-Maillon, elle a sollicité l'Oulipo pour investir les colonnes Villemotte de ces stations, histoire d'exciter la curiosité des usagers. L'Oulipo a fourni 4 séries de textes destinés à garnir le pourtour supérieur des colonnes et issus de l'exploration des diverses potentialités du matériel verbal fourni par le tramway de la ville. Je vais vous les présenter en prenant comme exemple la station de l'Homme de Fer, qui est vraiment au centre de l'ensemble du réseau. La première série comprend donc 32 variations homophoniques sur la séquence « Le tramway de Strasbourg ». Donc, place de l'Homme de Fer, on peut lire « Le tamouré de c'te traboule » et « L'étroite modeste Rabrou ». Dans la série des notices toponymiques, les textes se permettent de revisiter l'histoire avec un débordement d'imagination. Là fut retrouvée, en 1802, une armure sans aume datant de la fin du XVIIe siècle. La découverte de cette pièce renforce l'hypothèse du professeur Jürgen Schlutt, selon laquelle le célèbre masque de fer aurait été décapité. Nom de baptême de la première locomotive mise en service par l'ingénieur Sébastien Schlutt sur la ligne Strasbourg-Colmar en 1843. Elle atteignit la vitesse moyenne de 41,3 km, battant ainsi le record détenu par le maître de poste J. Bagger avec sa diligence tirée par 8 chevaux. La série Anna raconte d'une station à l'autre l'histoire de la belle et impulsive Anna aux prises avec le policier Léo et le rat Otto, le texte de chaque épisode étant restreint aux lettres de la station correspondante. Ô femmes, ô formes, ô dermes mordorées, offre Roméo démodé de merde. Homère me merdre, remerdre. Enfin, les textes de langage cuit comprennent des expressions toutes faites auxquelles on a intégré les mots tram ou tramway. Au commencement, Dieu créa le rail et le tram. Si tous les trams du monde voulaient se donner la main. Ce n'est rien, c'est un tram qui se noie. Amstram tram, pique et pique et colle et tram, Amstram tram. Tram ohne Frau ist Baum ohne Blücht. Rira bien qui rira en tramway. Quand on prend le tramway, on en saurait trop prendre. Abondance de tram ne nuit pas. Dommage que tous ces textes soient si haut perchés et qu'on n'entende pas ceux qui sont manifestement voués à l'oralité. En tout cas, en ce qui concerne Queneau, qui aimait la belle poésie qui chante,
Ces poèmes sont d'abord à lire et à entendre. C'est dans la chair chaude des mots, la seule qui intéresse la musique des langues, que réside leur pouvoir. C'est pourquoi je vous propose de terminer cette vidéo avec 100 000 milliards de poèmes, une œuvre conçue au moment de la fondation de l'Oulipo. Découpé en lamelles dans la première édition, le texte permet de composer 10 puissance 14 sonnets différents, soit 100 000 milliards pour la série complète, de quoi occuper son lecteur pendant plus d'1 million de siècles. Encore un moléculaire défi. L'auteur a composé 10 sonnets, la forme poétique traditionnelle la plus contraignante, de telle sorte que d'un poème à l'autre, on retrouve les mêmes rimes dans les quatrains et dans les tercets. L'astuce consiste à construire un sonnet en puisant, pour chacun des 14 vers prévus, dans le corpus complet des 10 poèmes. J'ai ainsi demandé à une main innocente de plonger 14 fois dans une pioche contenant constamment 10 pions numérotés de 1 à 10. Et voici le résultat obtenu, interprété pour vous par Jean Lorrain. Quand l'un avec l'autre aussitôt sympathise, pour déplaire aux profanes aussi bien qu'aux idiots, le cornet de bif en boîte empeste la remise. On espère toujours être de vrais normaux. L'un et l'autre a raison, non la foule insoumise. Les gauchos, dans la plaine, agitaient leur drapeau. L'un et l'autre ont raison, non la foule imprécise, quand les grêlons, fin mars, mitraillent les bateaux. La Grèce de Platon, à coup sûr, n'est point sotte. Une langue suffit pour remplir sa cagnotte lorsqu'on revient au port en essuyant un grain. Ne fallait-il pas, si loin, agiter ses breloques? On transporte et le marbre, et des brises et des frocs, si la cloche se tait et son terlintintin. Dans son livre sur la langue de bois, Christian Delporte raconte comment, en Pologne au début des années 1980, dans le sillage des luttes du syndicat Solidarnosc contre le pouvoir communiste, un groupe d'étudiants de Varsovie avait mis au point, pour se gausser de la soviet-langue, un guide à l'usage des apparatchiks débutants pour un discours universel. Ce Kadavricki permet moins de combinaisons que celui de Queneau, 10 puissance 4 au lieu de 10 puissance 14, mais avec ces 10 000 combinaisons, il peut quand même assurer un discours d'une 40aine d'heures. Les principes supérieurs idéologiques, mais aussi le renforcement et le développement des structures, nécessitent la précision et la détermination des conditions financières et administratives existantes. Le souci de l'organisation, mais surtout le développement continu des diverses formes d'activité, remplit des devoirs importants dans la détermination des formes d'action. De même, la réalisation des devoirs du programme aide à la préparation et à la réalisation du système de formation des cadres qui correspond aux besoins. Si vous êtes alsacien, ne manquez pas d'attirer l'attention de vos corrégionotes sur ces curiosités qui attendent leur regard en haut des colonnes Villemotte. Quant à vous, je vous donne rendez-vous dans 8 jours avec l'humour prosodique tel que l'a exploité Maurice Ravel dans son Heure espagnole. À bientôt dans la musique des langues.